Merci. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Gambie, Monsieur Adama Barrow, Excellence, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale de Gambie, représentant Son Excellence Madame Mariam Jacques Danton, présidente de l'Assemblée nationale de Gambie, empêchée parce qu'elle a perdu sa maman, j'en reviendrai. Excellence, Madame la représentante du président de la commission de la CEDEAO, notre frère et ami Jean-Claude Cassibrou, Monsieur le ministre du Commerce et de l'intégration africaine de la Gambie, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Parlement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale de Gambie et les honorables députés, chers collègues députés membres du Parlement de la CEDEAO, chers collègues anciens membres du Parlement de la CEDEAO, distinguées personnalités, membres du corps diplomatique, des organisations nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les chefs religieux et coutumiers, distinguées personnalités venues de Gambie et d'ailleurs, chers membres de l'administration du Parlement, Mesdames et Messieurs les journalistes, Messieurs les membres, Mesdames et Messieurs les membres de la sécurité, je confonds à mes salutations tous ceux qui sont là, présents, et tous ceux qui nous suivent ici en Gambie et dans le continent africain. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un honneur, un plaisir de vous voir aujourd'hui présider cette importante réunion du Parlement de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes le représentant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, dont nous saluons la pensée, mais les actions pour que notre communauté soit une communauté forte, représentative et qui pourrait se positionner dans les 10 prochaines années comme une Afrique forte, solidaire, pilier de l'économie mondiale. Cette 4e législature que j'ai l'honneur de diriger avec les membres du bureau, avec vous les députés, a connu son épilogue. 4 février 2016 à Abuja, nous avons été installés. Notre mandat prend fin le 3 février 2020. Le temps est long, mais les défis étaient nombreux. Nous voici rassemblés pour cette dernière rencontre, mais qui constitue la première réunion du Parlement de l'année 2020. Je profite de cette occasion pour vous présenter mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé, mais de réussite, pour une Afrique prospère, solidaire, forte, pour le bonheur de nos concitoyens.
Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis notre entrée en terre gambienne, après bien évidemment la traversée de la frontière artificielle qui sépare nos deux pays frères, je ressens un bonheur, un sentiment de fierté, de devoir accompli, doublé d'un sentiment d'émotion. Que je me retrouve ici, dans ce beau pays, dans cette belle capitale, Banjul, capitale de la République de Gambie, dans le cadre des dernières activités de cette législature, à savoir un séminaire de haut niveau et une session d'évaluation de la 4e législature du Parlement de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, après 20 ans, c'est la première fois dans l'histoire du Parlement qu'un tel événement soit programmé. Vous avez participé, Monsieur le Président, à la mise en œuvre de notre vision. Vous nous avez mis dans des conditions de travail pour que nous puissions répondre aux directives de la conférence des chefs d'État, mais du Conseil des ministres, et vous faire l'économie de ce que nous avons fait pendant 4 ans, que nous pensons être utile pour les populations de notre communauté. À cette occasion, permettez-moi, avant d'entamer mes propos, de vous exprimer mes plus vifs remerciements pour avoir non seulement autorisé la tenue de nos activités en terre gambienne, mais aussi pour l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous, malgré votre calendrier très chargé. Je peux m'exprimer ainsi en toute confiance, au nom de tous les autres députés qui m'ont fait confiance, présents ici. La Gambie est notre terre à tous. C'est l'occasion pour nous de vous renouveler nos félicitations pour votre engagement à la démocratie, à la paix, à la bonne gouvernance depuis votre accession à la magistrature suprême. À cet égard, nous saluons tous les efforts que vous avez consentis en vue d'assurer et d'accélérer le développement harmonieux de la Gambie dans la paix, la stabilité et la démocratie. Soyez-en remerciés. En effet, nous avons tous été témoins du passé récent qu'a vécu le valeureux peuple gambien suite aux dernières élections présidentielles. Cette situation avait été heureusement bien gérée par les chefs d'État de la CEDEAO, qui n'avaient ménagé aucun effort pour faire triompher la démocratie et remettre le peuple gambien sa volonté clairement exprimée dans les urnes en vous portant à la magistrature suprême. Nous vous en remercions très sincèrement, tout en vous transmettant les salutations fraternelles de l'ensemble des membres du Parlement communautaire qui, par ma voix, vous adressent leurs fraternelles salutations, ainsi qu'à la présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Jacques Danton, représentée par le vice-président, le ministre du Commerce de l'Intégration représentant le gouvernement et les députés de l'Assemblée nationale. Permettez-moi également, pour la même circonstance, de saluer et de rendre un vibrant hommage au peuple gambien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qu'ils ont bien voulu nous réserver en terre gambienne. Mes collègues députés et moi, qui sont venus de tous les pays de la CEDEAO via l'aéroport international de Banjul et la route, ont fait part de l'accueil chaleureux et amical du sympathique peuple gambien. Monsieur le Président de la République, distingués invités, la Gambie
a le statut légendaire d'être un pays et un peuple de la Teranga. Et cela se traduit clairement par le nombre et l'ampleur des touristes qui jouissent paisiblement et confortablement de leurs vacances dans votre très beau pays. La Gambie abrite également un nombre important de populations d'autres pays de la CEDEAO. Certaines d'entre elles sont des réfugiés suite à des conflits dans leur propre pays. Mais la plupart d'entre elles s'installent, travaillent et font des affaires dans votre pays sans subir des harcèlements ou des tracasseries. Ceci est très important car la Gambie applique et met en œuvre l'un des protocoles fondamentaux de la CEDEAO, qui est un pilier dans notre quête de l'intégration de nos pays et de nos peuples, à savoir le droit de tout citoyen de la communauté de s'installer et de travailler ou de faire des affaires dans l'un des pays de notre sous-région. La Gambie est donc un brillant pionnier et exemple que d'autres pays devraient imiter dans la quête de nos objectifs d'intégration. Revenant aux autres autorités de la CEDEAO, je remercie l'ensemble des chefs d'État membres pour leur courage, leur engagement et la diplomatie de haute valeur qu'ils ont déployée au moment crucial de la vie politique de la République de Gambie. C'est l'occasion également pour moi de saluer et de remercier particulièrement votre frère et ami, son Excellence M. Macky Sall, pour sa clairvoyance et pour m'avoir permis d'accéder à cette tribune de dialogue et de représentation communautaire qu'est le Parlement de la CEDEAO. Monsieur le Président de la République, en ouvrant ce séminaire, je voudrais rappeler à la mémoire de tous et demander qu'un vibrant hommage soit rendu à une forte personnalité de ce pays qui nous a quittés, mais qui a eu à jouer un rôle primordial dans l'intégration africaine et dans l'évolution de ce pays, la Gambie. Je veux nommer Sir Daouda Kairaba Diawara, premier président de la République de Gambie, décédé en septembre 2019. Je vais vous dispenser de vous lever parce que vous l'avez déjà fait, mais ces prières, nous souhaitons que ça soit exaucé. Mais j'étends mes condoléances à la présidente de l'Assemblée nationale qui a perdu sa mère et à notre collègue, l'honorable Matarchien, qui a perdu tout récemment son épouse. Donc, prions pour le repos de l'âme de toutes ces personnalités disparues. Monsieur le Président, distingués invités, chers parlementaires, ce présent séminaire donnera l'occasion au Parlement de la CEDEAO de s'imprégner sur le bilan de la 4e législature en attendant la finalisation du livre intitulé « Le Parlement de la CEDEAO en mode fast-track » sous le magistère de son Excellence Moustapha Cissé Lo par un éminent journaliste, Amadou Fall, journaliste et directeur de publication du journal La Gazette, épaulé par un éminent expert, l'ancien président du groupe parlementaire libéral du Sénégal, l'honorable Doudou Wade, qui fut membre de ce Parlement. La présente rencontre qui se tient en Gambie est très importante pour moi en particulier, et pour le Parlement de la CEDEAO et la communauté dans son ensemble. Alors que mon mandat de 4 ans à la tête du Parlement tire à sa fin, il est impératif que je rende compte de la performance du Parlement sous ma direction. La CEDEAO est une institution communautaire. Le Parlement, financé par les fonds du prélèvement communautaire, il est donc important de noter que les citoyens doivent connaître comment ces ressources sont dépensées et dans quel but. L'objectif du présent séminaire et de cette session extraordinaire organisée en Gambie est d'évaluer la performance du Parlement sous notre direction au cours des 4 dernières années et d'en tirer les conclusions. Pour ma part, je savais que je serais président du Parlement pour 4 ans.
durant une période très limitée par l'encadrement des textes. Je savais également que nous avions un challenge énorme à relever, un chantier difficile à exécuter, d'autant plus difficile que je devais répondre à l'attente d'un homme, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui avait misé sur ma modeste personne pour diriger cette auguste assemblée. Il fallait donc aller très vite et surtout estampiller ma vision sur l'institution qui devait redorer son blason. Dans ce sens, la sécurité, la paix et la stabilité, la libre circulation des personnes et des biens étant les clés de toute marche vers le développement. Le Parlement en a fait un credo et a joué son rôle de médiation en essayant d'anticiper sur les conflits dans la sous-région pour les prévenir ou en dépêchant des missions parlementaires pour dialoguer avec les parties prenantes afin d'éviter les situations conflictuelles qui engendrent les bains de sang, des coups d'État et autres crises. C'était cela le combat de la 4e législature, un combat pour le meilleur devenir, mais aussi pour un meilleur avenir des populations ouest-africaines. La signature le 17 décembre 2016 par les chefs d'État et de gouvernement de l'acte additionnel portant renforcement des prérogatives du Parlement a fait bouger les lignes de l'institution. Nous en sommes tous très fiers. Je salue le travail remarquable de tous les parlementaires de la CEDEAO qui nous a permis d'obtenir un résultat positif allant dans l'intérêt de toutes les populations de la sous-région. Le Parlement s'est vu octroyer des pouvoirs supplémentaires, notamment dans le processus d'adoption du budget communautaire, le contrôle parlementaire des institutions et des programmes de la communauté et la saisine du Parlement sur les politiques et les programmes avant leur adoption. Il s'agit d'une évolution importante dans le processus d'évolution du Parlement communautaire, d'un organe consultatif à un organe de codécision avant de devenir une véritable assemblée législative. Je voudrais par conséquent féliciter les chefs d'État pour leur attachement aux idéaux de l'intégration de nos pays et de nos peuples. Excellence, Monsieur le Président de la République, les 4 années de notre mandat n'ont pas été toutes roses. Le Parlement est l'un des 3 organes importants de la communauté, avec la Commission de la CEDEAO et la Cour de justice de la CEDEAO. Bien que j'ai précédemment félicité la conférence des chefs d'État pour avoir accordé de nouvelles prérogatives au Parlement, il reste encore beaucoup à faire pour que le Parlement soit à la mesure de son importante fonction de représentant des populations de la communauté. Il convient de relever les défis liés à la mise en œuvre des dispositions de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement, tant dans l'adoption du budget de la communauté que dans les fonctions de contrôle efficaces. Mais plus important encore, Monsieur le Président, la prise en charge des députés doit être correctement examinée et ajustée de manière adéquate pour correspondre au rôle et aux fonctions importantes que joue le Parlement. Il existe d'autres domaines qui doivent être améliorés, en particulier l'environnement de travail des députés, l'appui logistique qui leur est fourni pour que leur mobilité, et enfin le renforcement des capacités pour s'acquitter plus efficacement de leurs fonctions. Monsieur le Président de la République, voici quelques défis que nous aimerions que vous portiez vous-même à l'attention de vos collègues. Nous en avons discuté déjà avec votre ami et frère Macky Sall lors de votre prochaine rencontre. Je compte sur vous, comme je l'ai précédemment annoncé. Un rapport d'évaluation détaillé et complet sera produit avec tous les défis soulignés et tout ce qui reste à faire. Ceci dit, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président et distingués invités, de mentionner un autre aspect du travail que nous avons accompli sous la 4e législature dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Au cours de mon mandat, à la tête du Parlement de la CEDEAO, j'ai rendu visite à tous les chefs d'État de la communauté
et discuter avec eux des enjeux, des défis de la mise en œuvre des protocoles et règlements relatifs à l'intégration des peuples et des États. La question la plus importante qui nous tient à cœur en tant que représentants des populations est la mise en œuvre complète et sans entrave du protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et des services. En plus des échanges avec les chefs d'État, nous avons à plusieurs reprises effectué des visites à certaines des frontières de nos pays pour sensibiliser les agents aux frontières sur la mise en œuvre intégrale des protocoles de la CEDEAO et pour la prévention du harcèlement des personnes et des entreprises qui traversent nos frontières. Nous impliquons également les citoyens au cours de ces missions pour les sensibiliser sur les droits des citoyens et sur la nécessité de ne pas exiger ou accepter des pots de vin pour les services rendus de bonne foi aux citoyens de la communauté. Monsieur le Président, distingués invités, également sous ma direction, le Parlement a joué un rôle important dans la médiation entre le parti au pouvoir et le principal parti d'opposition en Sierra Leone, à la suite des élections présidentielles et législatives qui avaient été organisées dans le pays. Nos efforts de médiation ont empêché de nouveaux conflits et instauré la paix dans ce pays frère. Des interventions similaires ont été menées par des délégations de députés que j'ai moi-même envoyées dans d'autres pays de la CEDEAO afin de prévenir des conflits meurtriers et dans tous les cas apporter la paix, la réconciliation et la stabilité dans ces pays frères. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, les personnes ressources qui nous accompagnent développeront dans les détails les activités que nous avons menées ainsi que les recommandations et les résultats générés. Permettez-moi donc, avant de terminer mon propos, de vous remercier. Je vous remercie personnellement de tout ce que vous avez fait pour nous. Remercier les personnes ressources qui ont bien voulu venir nous éclairer et guider nos travaux en vue de pouvoir mettre en œuvre la vision que vous avez fixée pour le Parlement. Pour conclure, je voudrais remercier très sincèrement, et ça je le dis du fond du cœur, la République fédérale du Nigeria, pays abritant le siège du Parlement, pour toutes les commodités et l'accompagnement dont les députés font l'objet pendant le séjour dans ce beau pays. À cet égard, chers collègues du Nigeria, nous manifestons nos sentiments de respect et de considération à la plus haute autorité de ce pays, à savoir son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République du Nigeria, qui dirige ce pays avec beaucoup d'élégance. Chers collègues, j'étais trop long. Monsieur le Président, je crois avoir accompli la lourde mission que vous m'aviez confiée avec courage et engagement, détermination, mais bonheur. Bonheur, oui, parce que je suis fier. Et je sais que mon président, le président Macky Sall, est fier de moi. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous le dire, vous, qui êtes son ami, son collaborateur, son compagnon à la tête de la Gambie. Je suis fier de vous, mais je suis fier de mon peuple. Je suis fier de la délégation du Sénégal qui m'a accompagné, qui m'a assisté, mais je suis fier de vous tous. C'est sur ces mots que je vais vous quitter. Mais nous continuerons à travailler pour l'intégration des peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Obrigado, thank you.